Aloha et bienvenue sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition. Je suis Abby et je voudrais d'abord commencer par vous souhaiter une très jolie année 2022. J'espère comme moi que vous êtes bien reposés et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année qui sera, je l'espère, pleine d'aventures super chouettes et plein de projets trop cool et encore plus d'auto-édition évidemment. Si on se retrouve aujourd'hui, si on se retrouve après mes petites vacances de contenu, c'est avant toute chose pour faire un bilan de ce qui s'est passé en 2021 et pour avoir un petit aperçu de ce qui va se passer sur le portail de l'auto-édition pour 2022. J'espère que vous êtes comme moi et que vous trépignez d'impatience. En tout cas, moi oui. Pour ce faire, on va regarder ensemble la vidéo que j'avais faite il y a du coup maintenant un an où je parlais de mes envies, de projets, de mes idées pour 2021 et puis je vous dirai au fur et à mesure ce que ça a donné, où est-ce qu'en sont ces projets-là, est-ce que ça a avancé, pas avancé, est-ce que je les ai fait, pas fait, réalisé, est-ce qu'ils ont été lâchement abandonnés, oui il y en a quelques-uns, est-ce qu'il y en a eu des nouveaux qui n'étaient pas annoncés complètement, est-ce que je fuse à 10 000 idées par seconde, c'est toujours le cas, bref, vous aurez la vidéo quelque part soit sur l'écran soit entièrement et moi je vais la regarder depuis mon téléphone. Et puis comme ça, on va réagir au fur et à mesure de la vidéo. Et juste après, du coup, je vous ferai une présentation un peu de ce qui fume dans ma tête pour 2022 et ce qui me fait super envie d'initier comme nouveau projet et ce qui va me faire super plaisir de poursuivre comme projet. Alors, on va aller chercher déjà la vidéo pour commencer. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Alors, c'est parti. C'est parti, je vais avancer un petit peu. Et c'est un truc de fou parce que j'avais les cheveux super longs. Il m'arrivait là. C'est un truc de malade. Et puis j'avais les cheveux tout décolorés aussi. Et du coup on voit qu'aujourd'hui j'ai carrément coupé toute cette décoloration là. Bref, allez on y va. Si vous ne connaissez pas encore, je suis celle qui se cache derrière le portail de l'auto-édition. Bon je vais squeezer un peu l'intro. Voilà, j'ai expliqué un peu ce qu'est le portail, tout ça. Tac tac tac. J'ai fait un petit tour de ma bibliothèque. On passe. Et là ça y est, Aloha 2021. Il y a plein de choses de prévues qui soit ont déjà été commencées et sont à terminer et à achever et plein de choses qui arrivent et plein de choses, enfin moi je fais toujours 10 000 trucs en même temps, enfin, je me fatigue. Alors oui, je fais toujours autant 10 000 trucs en même temps aujourd'hui, ok, ça n'a pas changé et je ne pense pas que ça changera de l'année. Vous voyez, étape par étape, j'ai sur plusieurs plans plein de projets qui sont en cours, que ce soit depuis le podcast, que ce soit depuis la chaîne YouTube, que ce soit d'un point de vue perso pour l'écriture, que ce soit la lecture. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver et du coup, ça va être l'occasion pour moi de vous présenter un peu. Allez, on entre dans le vif du sujet. J'espère que 2021 va être, on l'espère, une très belle année 2021. Alors, est-ce que ça a été une très belle année 2021 déjà? On peut faire un petit bilan. Oui, ça a été une très belle année 2021 parce que j'ai réalisé plein de choses, parce que j'ai produit plein de choses, ça m'a fait super plaisir, parce que l'auto-édition perdure encore, parce que je suis toujours autant passionnée par l'auto-édition, parce que la littérature indépendante c'est trop bien, et voilà. Mais 2021, ça n'a pas été que des moments super fun. Je pense notamment à mon accident de voiture que j'ai eu en octobre, le jour de mon anniversaire. Autant dire que je me souviendrai très longtemps de mes 28 ans. Parce que ce n'est pas un petit accident de voiture, ma voiture elle est clairement morte. Et moi je suis une miraculée, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de n'avoir aucune séquelle, ne serait-ce que des bleus. Donc 2021 ça a été mon premier accident de voiture. Ça a été aussi mon déménagement, j'ai quitté une région pour une autre, je suis partie à 700 km de là où j'étais, donc c'est un gros changement d'un point de vue personnel, que ce soit au niveau du boulot ou du cadre de vie, des amis, tout ça, par rapport à la famille et mes amis proches. Donc ça a été une année qui a été pas mal secouante, si je puis dire, ouais on peut dire ça. 2021 a été vraiment chouette, pas toujours, mais globalement ça va. Ça fait longtemps que
j'ai pas mis de vidéo face caméra, j'avoue je suis un peu stressée donc j'espère que ça va pas se voir. Bref, quels sont mes projets de cette année? Tout d'abord... Ça y est, quels sont les projets? Le podcast auto-édition. Le podcast. Il y a différents formats, différents contenus. Différents Tous formats. les dimanches à midi, vous pouvez retrouver une chronique audio d'une dizaine de minutes où je vous parle d'un livre indé, où je vous explique ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu. Alors, les chroniques audio, déjà, est-ce toujours d'actualité? Oui, complètement. J'ai combien de services presse? Une pile à chroniquer qui ressemble à la tour de Pise. Vous voyez la tour de Pise? Voilà, c'est à peu près ma... Non, en vrai, j'ai une centaine de services presse. Donc ça, est-ce que j'en ai fait en 2021? Oui. Est-ce que j'ai essayé de me tenir à cette régularité-là que je me suis donnée, c'est-à-dire donc une chronique tous les dimanches à midi? Je crois que je l'ai tenue quelques mois. Donc trop bien, parce que j'étais trop fière de moi. Je crois qu'après je l'ai plus du tout tenue à un moment donné, je l'ai lâché et en fait c'est archi révélateur parce que j'ai vraiment essayé de me donner un rythme, de me donner une régularité, sauf que en fait avec moi ça ne marche pas du tout. En tout cas pas avec un rythme aussi conséquent par rapport à la charge de travail que ça demande, parce qu'un service presse c'est lire le bouquin, c'est réfléchir à ce que je vais dire, c'est analyser les choses pour pouvoir les expliquer, c'est enregistrer le contenu, c'est le monter et le publier. Autant dire que ça fait pas mal de boulot et en faire ça toutes les semaines c'est énormissime, sachant que j'en travaille quand même à côté de tout ça, donc c'était une régularité qui ne convenait vraiment pas par rapport à tout ça. Mais en tout cas c'est un truc qui perdure encore aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Mais alors cette idée de régularité, je ne savais pas pourquoi je voulais me lancer là-dedans et aujourd'hui c'est carrément caduc. Allez, on reprend. C'est chaque dimanche à midi. Je vais avancer un petit peu. Et ça s'appelle Oups, j'ai failli spoiler. Alors, oups, j'ai failli spoiler. Donc, pour rappel, ce format, c'était la lecture d'un ou des premiers chapitres. Je ne sais plus si je faisais un seul ou plusieurs chapitres d'un livre indépendant. L'idée, c'était de vous faire découvrir un univers par ma lecture, une lecture audio. C'était des épisodes qui étaient beaucoup plus longs, parce que là où mes chroniques durent 15-20 minutes, une dizaine de minutes, voire une vingtaine de minutes, là, oups, j'ai failli spoiler, durait en moyenne 1 heure. Parce que j'avais vraiment à cœur de produire un format plus long. Ça a tenu aussi quelques temps aussi, sauf que bah pareil, c'était beaucoup de boulot aussi, donc ça j'ai fini par lâcher parce que je n'arrivais plus avec tout ce que j'ai fait en même temps. Voilà, j'ai des trucs qui ont lâché, dont ça. Et où est-ce que ça en est ce projet aujourd'hui? Eh ben il a été refonté, c'est-à-dire qu'il a évolué. Donc oups, j'ai failli spoiler, est devenu premier chapitre. Qu'est-ce que premier chapitre? C'est la lecture du premier chapitre d'un livre auto-édité. Et cette fois-ci, c'est en live sur la plateforme Twitch, donc ça veut dire que c'est en direct. Et c'est tous les 2 lundis soirs, donc c'est 2 lundis par mois. L'idée, c'est de vous faire découvrir un début d'univers d'une plume indépendante, tout en rendant vos lundis soirs meilleurs. Voilà, c'est le message, c'est le but, c'est l'idée. Et l'idée de le faire en live, c'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous avez vos réactions à chaud, parce que on partage une soirée ensemble, parce que après la lecture, on peut en discuter, parler du passage, de tel passage, de tel passage, de tel personnage qui nous inspire ou pas. Enfin bref, c'est hyper riche et c'est des échanges et des partages super chouettes. Donc je dis ça parce que j'ai déjà fait une émission en fin décembre, parce que j'ai lancé ce nouveau concept-là fin décembre 2021. Et c'était trop bien, du coup j'ai trop hâte de reprendre ça. Allez, on poursuit la vidéo. Proposer des partages d'expériences, des partages de témoignages. Donc là on arrive sur les témoignages. Du coup j'avais 12 thématiques, je vais laisser un peu tourner la vidéo et vous allez voir. 12 thématiques qui vont de l'écriture jusqu'à la diffusion et la promotion de son bouquin quand on se lance en tant qu'auteur indépendant. Parce que des fois on pense pas forcément à tout, il y a des étapes où on va se sentir hyper seul, ou alors on aura plein de questions, on sait pas si on fait bien les choses, etc. Donc pour moi c'est hyper important de pouvoir proposer, voilà, il y a plein d'auteurs qui sont passés par là et ils ne sont pas morts aujourd'hui et tout se passe bien, donc je me suis dit autant partager son parcours, etc. Donc l'idée c'est que j'interviewe des personnes qui sont passées par ces différentes étapes et pour qui ces étapes pour eux sont importantes ou en tout cas intéressantes. Alors, où est-ce que ça en est ce projet-là? Donc les témoignages sur le podcast du portail de l'auto-édition. Donc c'est pareil, c'est un truc que j'ai lâché en cours d'année, mais qui va revenir, mais pas
Alors pas sous la même forme, si, ça va être toujours des témoignages, des interviews audio, donc sur le portail de l'auto-édition, le podcast. Ça va plus être isolé comme là ça l'était, c'était un concept qui était tout seul. Là en fait j'ai repris cette idée-là et je l'ai intégrée dans un concept plus gros qui s'intitule De l'idée à la monnaie et que je co-réalise, avec qui je collabore, qui est Titou, donc mon meilleur ami, qui est blogueur aussi, qui est aussi fervent défenseur de l'auto-édition et aussi chargé de communication. Bref, il fait plein de choses aussi, hein. Je crois que c'est un truc qu'on partage, qu'on a en commun. Et en fait, tout ce truc-là, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Là, on va poursuivre et je vais avancer un peu sur le bilan 2021. Et je vous garde un petit peu de mystère, tout à fait. Je l'ai lancé à la fois pour permettre de parler de projets qui sont complémentaires à ce que je propose déjà sur le site du portail de l'auto-édition et du podcast auto-édition, mais aussi pour pouvoir mettre les épisodes du podcast sur YouTube pour faire un canal supplémentaire. Cette année, j'ai vraiment envie de m'éclater, de m'amuser encore plus sur cette chaîne YouTube et de proposer du contenu supplémentaire. Par exemple, très bientôt, il va y avoir une vidéo anecdote des histoires. Alors, cette vidéo anecdote, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Je rigole parce qu'en fait cette vidéo anecdote, aujourd'hui elle est toujours dans un fichier de montage en attente. J'ai commencé à la monter mais je ne l'ai jamais poursuivie ni terminée. Est-ce que ça sortira un jour? J'aimerais beaucoup, il faut juste que je retrouve la motivation de me replonger dedans. En plus c'est super chouette parce que comme je l'explique là dans la vidéo, c'est des tas d'anecdotes d'auteurs et d'autrices indés et c'est des moments super sympas, il y a des moments un peu cringe, il y a des moments un peu fun, il y a des moments pleins de tendresse, c'est trop bien. Donc on verra. Allez, je poursuis. Il y a aussi un nouveau contenu qui est apparu sur la chaîne YouTube qui est Cassette. Ça s'appelle Cassette. Et qu'est-ce que c'est Cassette? Je vais rapidement vous en parler. Il y a un premier épisode qui est déjà en ligne qui s'appelle Cassette 001, le dernier soir. Donc là je présente un nouveau format qui était présent sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Cassette. Donc je vous refais un peu l'explication très rapide. L'idée c'est que je me mette à la place d'un personnage d'un livre auto-édité et que je laisse comme un témoignage audio, comme si je racontais mon histoire à travers l'expression de mes pensées en me mettant à la place du perso, comme je disais. Et l'idée c'est qu'à travers cette espèce de cassette audio qu'on retrouve et qu'on écoute, et ben on entre dans l'univers en question, on entre dans l'intrigue et voilà, il y a des bruitages faits pour donner des indices par rapport à ce qui se passe dans le roman. Ce que je fais dire au personnage, c'est aussi plein d'indices. Enfin, c'est un concept super chouette, donc j'espère sincèrement le poursuivre, parce que pour le moment il n'y a qu'une seule cassette qui s'intitule Chris. Chris étant un personnage du roman Le Dernier Souffle par Mélanie Desforges. Et normalement la cassette 2 est sur Pertinax, un roman de El Hazari. Donc j'espère sincèrement que je vais trouver le temps, les idées, la motivation de poursuivre ce concept là, parce que je l'aime de tout mon cœur ce concept, je l'adore, j'ai adoré le résultat de ce que j'ai produit. Donc voilà, c'est prévu que celui-ci se poursuive cette année. On reprend la vidéo. Petite nouveauté aussi, c'est qu'il y a deux choses que je n'ai encore jamais faites et qui se sont mis en place un peu de manière pas prévue. C'est que tout d'abord, j'ai commencé à faire de la bêta lecture. Ça c'est giga trop cool. J'en parle sur le site du portail, je mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez aller découvrir. La bêta lecture, c'était une expérience géniale, j'ai adoré. J'adore faire de la bêta lecture parce qu'on a vraiment cet échange avec l'auteur où ce qu'on va lui faire remonter, c'est destiné à faire évoluer sa plume et à rendre encore meilleur son manuscrit. Et c'est trop bien. Et en plus, les échanges sont hyper intéressants. Non seulement on découvre le texte un petit peu en exclusivité, mais en plus on discute vraiment avec l'auteur de voilà, tiens, pourquoi t'as fait ce choix-là, ça m'a paru bizarre, tiens, pourquoi pas telle direction, enfin, c'est génial. J'avais écrit quelques articles pour parler de mes expériences sur le site du portail. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'expérimente la bêta lecture, mais non pas en tant que bêta lectrice, mais en tant que autrice qui a des bêta lecteurs. Je vous reparle de ça un peu plus tard. Et c'est complètement différent comme expérience. Je ferai peut-être un retour sur cette expérience-là, je sais pas faire. Allez, on poursuit. Et la deuxième chose que je n'ai encore jamais fait qui se met en place, c'est que je fais partie du jury du prix des étoiles organisé par Librinova. Là encore, j'ai écrit un petit article dessus sur le site. L'idée, c'est que je lise plein d'auteurs indés et qu'à la fin, on donne des notes, des évaluations.
Alors, donc le prix des étoiles Librinova, donc c'est un grand concours, il y a une centaine de jurys, je crois, ou 100, des lecteurs qui lisent un tas de bouquins auto-édités qui sont sur la plateforme Librinova. On leur donne une notation, un commentaire, et puis il y a un prix qui est décerné à la toute fin. À l'heure actuelle, moi j'ai plutôt bien suivi cette aventure-là au cours de l'année. J'ai lu plein de bouquins, c'était giga intéressant. Les points positifs de cette expérience, c'est que on pouvait filtrer selon les genres qu'on aimait. Donc moi j'ai filtré science-fiction, FFF, fantasy fantastique et science-fiction, ouais c'est ça, donc science-fiction, fantasy fantastique. Et tout ce qui est par exemple romance, autobiographie, policier, je l'ai pas choisi. Donc en fait Librinova t'envoie une sélection qui correspond à ce que t'aimes. Donc ça c'est super chouette parce que voilà, tu te dis qu'au moins tu tomberas pas sur des trucs que t'aimes pas du tout. Alors après évidemment il y a eu des ratés, mais ça c'est pas grave parce que tu as la possibilité d'abandonner un livre en cours de lecture. Voilà, si tu ne l'aimes pas ou s'il y a un truc qui va pas, tu peux dire voilà je l'abandonne pour X et Y raison. Point négatif de cette expérience, c'est que il y a deux choses. La première c'est que si tu abandonnes beaucoup de livres, tu te fais gentiment remonter les bretelles. Ça fait un peu cours d'école et du coup j'avais pas trop apprécié. Alors moi ça m'était arrivé puisque j'ai dû abandonner 4-5 bouquins ou je sais plus, enfin bref, honnêtement je ne connais plus les chiffres du nombre de bouquins que j'ai abandonnés, mais ce qui était infime par rapport à tous ceux que j'avais lus derrière et notés. Mais j'avais reçu un mail en me disant avertissement, le but c'est quand même de lire plein de livres et du coup faites attention parce que vous en abandonnez quelques-uns. Et j'avais pas trouvé ça très cool en fait, parce qu'effectivement le but c'est d'en lire, mais de l'autre côté on nous donne en même temps la possibilité de choisir et la possibilité d'abandonner. Donc ça me paraissait assez... Enfin, ça ne collait pas quoi. Si d'un côté tu me donnes la possibilité d'abandonner des bouquins, bah du coup m'avertis pas comme quoi il faut pas le faire, sachant que je vais pas non plus abuser. Bref. Deuxième point négatif de cette expérience, c'est que, alors effectivement, je fais partie d'un jury qui est conséquent, mais je ne connais pas les autres membres du jury. En fait, ça manque, je trouve, d'une plateforme où on se retrouve entre membres du jury pour pouvoir, je sais pas, échanger autour des lectures qu'on a faites, ou des coups de cœur qu'on a eu, ou des bonnes surprises, des mauvaises surprises. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait eu un espèce de coin d'échange, mais il n'y en avait pas. C'est dommage parce que du coup, bah ouais, je me suis sentie un peu seule dans cette expérience-là. Mais ça reste quand même globalement une expérience très positive. Ceci dit, dû au point négatif dont je viens de vous parler, je ne vais pas renouveler l'expérience. Aussi parce que ça demande beaucoup de temps et que bah comme j'ai une pile à chroniquer assez importante, ben voilà, je vais cette année vraiment me focus sur mes propres services presse avant de me lancer dans d'autres prix comme ça quoi. Je vais reprendre la vidéo. Après toutes ces années où j'ai mené plein de projets collectifs où l'idée c'est de valoriser les autres, cette année je me lance un défi personnel où l'idée c'est que j'ai un projet qui traîne et qui trotte dans ma tête depuis des années maintenant et j'ai envie d'arriver au bout. Onirique. Donc mon défi perso était de finir au moins l'écriture du premier jet en 2021. Et est-ce que c'est un défi réussi? Oui. C'est trop bien. Je suis trop fière parce qu'en fait je me croyais vraiment pas capable d'arriver au bout. Et pour le faire, ce que j'ai fait c'est que il y a, je ne sais pas si vous connaissez, le NaNoWriMo. Donc c'est un challenge d'écriture national, je crois, ou peut-être mondial même. Enfin bref, il est une très grande envergure. Moi le nano, c'est un truc que j'avais déjà essayé de tester il y a 3-4 ans. Sauf que bah j'avais pas apprécié parce que bah il y a une forme de pression qui se mettait en place, c'est tous les jours tu dois écrire un certain nombre de mots pour atteindre tes paliers au bout de X temps et pour écrire 50 000 mots en 30-31 jours, parce que ça se passe du 1er au 31 novembre. Et moi ça me mettait giga trop la pression et si je me mets giga trop la pression, bah il n'y a plus rien qui fonctionne. Les rouages ne fonctionnent plus, les neurones partent en vacances et du coup je me retrouve, bah voilà. Et donc là, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un Discord qui s'appelle La Bulle, un Discord d'écriture où l'idée c'est que on se retrouve entre personnes qui adorent écrire et qui ont envie d'être avec d'autres personnes qui adorent écrire et le tout dans une ambiance très chill et très bienveillante. Et en fait, on se motive les uns les autres. De temps en temps, on va partager un peu ce qu'on écrit. Des fois, on se dit ah tiens, je suis en train d'écrire, est-ce que quelqu'un veut écrire en même temps que moi? Voilà, on se fait des espèces de petites sessions communes. Et je suis trop fière de ce petit Discord, je l'aime trop. Enfin, l'ambiance elle est trop bien.
bien. Et en fait, par le biais de ce Discord là, de ce serveur Discord là, j'ai vu le NaNoWriMo arriver et je me suis dit ok, moi mon défi de cette année c'est d'écrire au moins le premier jet de mon projet de roman onirique, sauf que le NaNoWriMo me met trop la pression. Et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un NaNoWriMo perso. Donc en fait, le 20 octobre, je crois, le 21, je me suis dit ok, à partir d'aujourd'hui, je me lance dans mon propre nano perso, c'est-à-dire que tous les jours, je vais, alors non pas me mettre un nombre de mots à écrire, mais je vais déjà essayer d'écrire un peu tous les jours, peu importe le nombre de mots que j'avance, mais le but c'est vraiment essayer d'écrire tous les jours. Et puis je me suis dit, je vais voir si je tiens ça sur un mois, donc jusqu'au 20 novembre, ou si je tiens ça jusqu'au dernier jour du nano officiel qui est jusqu'au 31. Et en fait j'ai fini l'écriture de mon roman le 26 ou le 27 novembre. Et alors évidemment il y a eu des jours où je n'ai pas réussi à écrire et c'était complètement ok, je me mettais pas la pression, je me disais ok c'est pas grave, j'écrirai demain, après-demain, après-demain. Et je suis arrivée au bout de mon premier jet et du coup voilà, défi réussi, je suis trop fière. Donc c'est trop bien. Et du coup c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais d'expériences de bêta lecture, parce que à l'heure actuelle j'ai 2 bêta lectrices qui sont passées sur mon manuscrit, Manon Ségur et Julie. Donc encore merci beaucoup à vous les filles, c'est trop chouette parce que j'ai eu leur retour cette semaine et franchement c'est trop bien parce que alors évidemment elles me disent qu'il y a des choses qui sont trop bien et évidemment elles me disent qu'il y a des choses qui sont à revoir, à construire, à corriger, à développer, et du coup je sais que là maintenant j'ai une montagne de choses à revoir et à prendre en compte pour la réécriture, mais leurs retours sont hyper qualitatifs et hyper bienveillants et ça c'est trop bien parce que du coup j'avais vraiment peur en leur envoyant, parce que c'est mon tout premier roman, parce que je me croyais pas capable d'arriver au bout, parce que je me suis dit ça se trouve ce que j'ai écrit c'est de la merde et du coup quand je leur ai envoyé le soir là, j'étais là en mode putain en fait ce que je leur ai envoyé c'est vraiment une grosse bouse, oups. Et en fait elles m'ont conforté dans l'idée que non enfin voilà, elles m'ont donné des points positifs et des points négatifs, donc c'est trop cool. Et j'ai une 3e bêta lectrice qui se met également dessus, donc Audrey je te remercie pour ton aide supplémentaire, j'ai hâte d'avoir ce 3e retour là et puis je verrai quand est-ce que j'aurai le courage de me remettre dedans, mais en tout cas défi réussi. Reprenons la vidéo bilan. Les dernières news, le dernier projet qui va pas mal m'occuper aussi cette année, c'est le road trip J'irai lire chez vous. Il a pu miraculeusement, enfin vraiment je pensais pas qu'il allait pouvoir se faire, mais il a pu se faire en juillet, n'importe quoi, en août 2020, donc ça c'est trop cool. Pour rappel de ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Alors, J'irai lire chez vous. Donc, mon road trip de littérature indépendante. Je vais pas vous refaire un topo dessus. Si vous voulez savoir ce que c'est exactement, c'est un projet que j'ai réalisé, que j'ai concrétisé en août 2020. Il y a toute une playlist sur ma chaîne YouTube de J'irai lire chez vous, où vous voyez les vidéos préparatifs avant la campagne Ulule, pendant et après. Et en fait, mon objectif de 2021 était de produire les contenus que j'avais enregistrés avec les auteurs du circuit de ce super road trip de littérature indé. Et en fait au niveau des contenus, ce que je comptais sortir d'après ma vidéo bilan, je voulais sortir et les vidéos et les audios parce qu'on a enregistré 10 contenus audio qui sont des interviews d'1 heure où on parle avec l'auteur de son expérience en profondeur, de sa vie en tant qu'auteur, etc., de ses inspirations, de ses défis, de ses obstacles, de ses surprises, etc. Et il y a 10 contenus vidéo où c'est un espèce de mini atelier d'écriture avec des consignes concoctées par Chloé de Fabrique Poche. Et en fait, est-ce que j'ai réussi à sortir les contenus? Oui et non, c'est-à-dire que dans la vidéo bilan, je dis que j'aimerais sortir tous les contenus audio et tous les contenus vidéo, sauf que dans les faits, je me rendais pas compte de la charge de travail que ça représentait. Hein. Encore une fois, j'ai eu les yeux beaucoup plus gros que la réalité. Donc en fait, ce qui est réellement sorti, c'est que aujourd'hui, vous avez accès au contenu audio, donc c'est sur la chaîne YouTube du Portail de l'Auto-Édition, c'est aussi sur le podcast du Portail de l'Auto-Édition. Donc vous avez accès aux 10 interviews des 10 auteurs du cirque. Concernant les vidéos, donc je vais commencer le traitement et cette année j'aimerais bien commencer à les publier. Je vais pas tout de suite m'avancer en me disant que je vais publier les 10 vidéos parce que j'ai des heures et des heures et des heures de rush à traiter. Donc on va déjà essayer de se dire que c'est très bien d'en sortir au moins une. Et aussi l'objectif que je me donne cette année, bon je vous redirai un peu tout à l'heure tous mes objectifs et tous mes projets et idées pour 2022, mais là j'en profite surtout par rapport à ce projet là. L'idée c'est que je termine l'envoi des contreparties Ulule parce que à l'heure actuelle j'avais 8
contreparties différentes. J'en ai envoyé 4 sur les 8, donc il m'en reste 4 autres. J'en suis à la moitié, c'est très bien, ça avance, je suis contente, je suis satisfaite. Mais voilà, j'aimerais bien clore cette année tout ça. Donc je vais reprendre la vidéo bilan. Oui, petite information de dernière minute, petit projet qui va peut-être revenir aussi cette année, c'est le Whitetober AE, donc le Whitetober auto-édition. Le Whitetober AE, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un challenge d'écriture avec 31 consignes qui se passent au mois d'octobre, 31 consignes d'écriture données par des auteurs et des autrices indés. Est-ce que ça va revenir en 2022? Complètement. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une très belle année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que 2020 parce qu'a priori 2020 n'était pas ouf. En tout cas pour moi, il y a eu des trucs trop cool comme l'Eurotrip et des trucs moins cool, mais c'est pas grave. On est toujours là avec le sourire et la bonne humeur, toujours bien accompagné de Boo. Et... Oh Boo, attendez, je vais le chercher. En plus, j'ai un nouveau compagnon maintenant. Et voilà, c'est Boo, il est toujours là. Boo, c'est ma peluche bouillotte qui me sert aussi des fois d'assistant réel quand j'ai besoin de caler la caméra ou quoi, ou tenir le micro, il m'aide. Et Boo, c'est une peluche bouillotte, je sais plus si je l'ai dit, mais du coup c'est trop bien parce que je le passe au micro-ondes et il est tout chaud et c'est trop agréable. Et en fait, j'ai un nouveau compagnon avec Boo parce que bah il commence à... Ça se sent pas, mais il commence à plus rien sentir et même à puer un petit peu. Non mais il est quand même trop mignon. Hein. Et en fait, j'ai un autre compagnon. C'est un petit koala. Et alors donc lui c'est Boo. Pourquoi il s'appelle Boo? Parce que c'est un hibou qui bégait. Lui donc c'est un petit koala. C'est aussi une peluche bouillotte. Hein. Il a plein de... Ça sent trop bon. Plein de graines de lavande je crois. Et mais sauf qu'il n'a toujours pas de petit prénom. Du coup si vous avez des idées en commentaire n'hésitez pas. Voilà, c'est un petit koala et je ne connais pas encore son histoire. Si vous avez des idées, allez-y. Toujours est-il que... On va reprendre la vidéo comme ça. Donc ça y est, on a fait le tour de la vidéo 2021 où je faisais un peu l'état des lieux de mes projets en cours et à venir pour l'année 2021. Donc j'ai fait un récap un peu de tout ce qui s'est passé par rapport à ces projets-là, donc je vais pas y revenir. Là, on va parler du plus intéressant, à savoir, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, à savoir les projets 2022, ce que j'ai envie de faire, de voir, de réaliser en 2022.